Dieu, au roi de gloire, pour que la fraîche rosée descende du ciel, t'avance. Oui, que le Seigneur répande sur toi une vie qui ne tarit jamais. Hey! Alléluia, si ta prière est vraie, si tu crois en Jésus-Christ, et tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, alléluia, en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Si tu chantes avec la foi, si tu pries avec la foi, si tu prophétises avec la foi, si tu donnes avec la foi, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu crois avec ton cœur, avec ton âme, en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. C'est la dernière requête de prière. Si tu crois avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, avec toute ta vie, toute ta pensée, mon frère, en Jésus-Christ, alléluia, mon frère, ma soeur, Dieu tout-puissant, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir l'accomplissement de la prière. Tu vas passer de la théorie, la prière théorique, à la prière pratique. Tu vas passer, mon frère, oui, à la prière, de la prière au témoignage. Si tu crois en Jésus-Christ, alléluia, la force royale, notre Christ véritable vainqueur. Oui, si tu combats avec ta dernière énergie, ton dernier souffle, si tu es prêt à mourir à Jérusalem pour Jésus-Christ, tu vas voir la gloire de Dieu. J'arrête le micro, je passe dans le message, on ne vous entend plus, j'ai baissé le micro, frère bien-aimé, sœur bien-aimé, tu es aimé de Jésus-Christ. Jésus a créé cette église pour toi. Il savait avant la fondation du monde que tu seras ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Pour que tu sois sauvé, il te connaît par ton nom. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de la sanctification. Reçois la grâce de la victoire. Reçois la grâce de la louange de Dieu. Reçois la grâce de la puissance du Saint-Esprit. Reçois la grâce de la réalité concrète pratiquée. Le résultat concret, tu as beaucoup prié sans résultat. Reçois l'exaucement à tes prières par la foi au nom de Jésus-Christ vainqueur. Au nom de Jésus victorieux, mon frère, si tu crois en Jésus-Christ véritablement, comme tu crois depuis avec la persévérance, c'est l'heure de récolter. Amen. C'est l'heure d'entrer, ma soeur, victorieusement, mon frère, dans la récompense que le Père a pour toi. C'est l'heure d'enfanter. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'heure d'amener à l'existence ce que tu portais en toi-même. Amen. C'est l'heure d'entrer maintenant dans la victoire. Élargir tes cordages. Il n'y a plus de place pour toi. Le réveil vient d'atterrir dans ta maison, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta famille. Le réveil vient d'atterrir. La fraîche rosée est répandue sur toi. Amen. Et sur les tiens, tu marches dans la victoire. Tu pars de la défaite à la victoire. Tu pars de la théorie à la pratique. Tu pars de la lettre à l'esprit. Mon frère, tu pars de la loi à la grâce. Tu es vainqueur. Tu es vu maintenant dans la parole vivante. Tu n'es plus sur les essayé. Tu es dans la réalité aujourd'hui. On va titrer notre message. Tu es debout. Tu écoutes la parole. Tu écoutes la voix de l'Esprit de Dieu. Le démon là qui te liait vient de sortir. Amen. Hey, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu es dans le jeûne. Tu es dans la prière.
Jésus est en train de passer dans le camp pour juger ses ennemis. Amen. Méfie-toi qu'il ne t'enlève pas du camp, que tu campes avec les sanctifiés. Amen. Que tu persévères avec les sanctifiés. Tu es dans le camp victorieux de Jésus-Christ aujourd'hui. On va titrer notre message, oui, vainqueur et transformé, voilà, par la croix au désert. Dans le titre de notre message, c'est vainqueur, donc victorieux et transformé par la croix au désert. Ou alors, tu peux dire transformé et puis vainqueur par la croix au désert. Donc, tu es vainqueur par la croix au désert. Tu es transformé par la croix de Christ au désert. Là, on a dans notre titre 4 points importants qu'on touchera plus tard, pas toi aujourd'hui, ou bien alors on va toucher brièvement et puis prochainement on va entrer en profondeur. Vainqueur, qu'est-ce que ça veut dire? Transformer, qu'est-ce que ça veut dire? Par la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Au désert. Donc on a 4 points vainqueurs, transformer, la croix et puis le désert. Les points stratégiques que l'Esprit donne dans le message. Quand on dit que tu es vainqueur, ça veut dire que tu as lutté et tu es sorti vainqueur. Alors le chrétien lutte contre quoi? Amen. Le chrétien lutte contre le péché, contre la chair qui a apporté la malédiction, la mort. La Bible dit que l'amour de l'argent, ça veut dire que la vie de la chair, l'amour de la vie de la chair est la source de tous les maux, dont la mort, mammon, le prince du monde. Voilà l'homme du péché, le fils de la perdition, qui a le pouvoir de donner la vie de la chair contre laquelle on lutte. Pourquoi les gens abandonnent Dieu? Pourquoi les gens partent à gauche, à droite? Pourquoi ils sont faibles, vainqueurs à cause du péché? Donc quand on dit que le chrétien est vainqueur, ça veut dire que le chrétien est sous la puissance du péché. Et quand tu es vainqueur, ça veut dire que la mort éternelle t'a vaincu. Et tu vas passer l'éternité dans le feu. Pourquoi? À cause du péché. Donc Christ est vainqueur. Il te rend vainqueur dans la victoire. Ça veut dire la sainteté. Amen. Qui va t'amener au ciel. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu as le cœur pur qui n'aime pas le monde? Est-ce que tu as le cœur qui n'aime pas le péché, l'adultère, le mensonge, le vol, la corruption, le moi, l'ego, le je veux, le il me faut, les yeux de la honte, le cœur de la vanité? Est-ce que tu as le cœur qui prend plaisir aux choses du monde dont tu es vainqueur? Voilà la défaite. Alors que le chrétien vainqueur a le cœur qui est tout au ciel. Voilà ce qu'on doit entendre par vainqueur. Avant qu'on aille voir comment cette théorie s'applique pratiquement dans la croix. Comment est-ce que Christ opère le miracle de devenir vainqueur? Amen. Gloire à Dieu, par la croix. Comment est-ce qu'il travaille la version pratique? Donc, quand le christianisme, l'Église, a été créé pour que Dieu actualise la volonté de son Père. Amen. Très clair. La Bible dit qu'il parle et la chose arrive. Amen. Voilà la puissance de Dieu. Tu as prié pour que ta famille soit sauvée. Voilà, en Christ et dans la sainteté et dans la pureté. Et puis la chose là arrive. Amen. Parce que c'est fait en Christ. Tu as demandé la sainteté. Maintenant Dieu te sanctifie. Ça arrive. Ça s'applique. Ça se concrétise. Voilà ce qu'on appelle né de nouveau. Amen. Très clair. La réalité pratique de la vie de Christ, de la puissance, de la parole de Dieu qui te transforme au désert. Amen. Par la crucifixion. La sémence de la parole qui transforme au désert et qui rend vainqueur. Gloire à Dieu. Oui, mon frère, c'est ce que Christ a accompli dans notre monde. La Bible nous dit clairement, je suis en train de définir rapidement, voilà ce que veut dire vainqueur, parce que le titre du message, c'est vainqueur transformé par la croix au désert. 4 points
très important à définir dans le livre de Romains chapitre 8. La Bible dit au verset 2, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair et en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la terre, de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la chair c'est la mort. Amen. Je suis en train de parler de la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, l'affection de la chair c'est la mort. Donc quand on dit qu'un chrétien est vainqueur, voilà, ça veut dire qu'il est dans la chair, il s'affectionne à la chair et il est dans la mort. Donc il est vainqueur, il ne peut pas être vainqueur. Maintenant la Bible dit que tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc ce qui est important de comprendre, c'est que tu ne peux pas vaincre la chair, tu ne peux rien faire, mon frère, c'est Christ qui a la victoire. Amen. De te transformer. C'est la puissance de la parole de Dieu qui est capable de vaincre la chair. Nous sommes en train de parler de vainqueur. Amen. De celui qui a vaincu par la croix. Donc il va vaincre par la croix, dont la chair ne peut pas plaire à Dieu. Voilà ce qui va nous amener à la croix. Amen. Très clair. Donc pour que tu sois changé, vous voyez, beaucoup de chrétiens rendent la parole de Dieu sans effet. Je suis parti dans le livre de Romains chapitre 8 pour vous montrer qu'il y a une force qui combat l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Très clair. Donc on a lu dans Romains chapitre 8, vous voyez, quand on a lu dans Romains chapitre 8, on a dit que la chair empêche à la parole d'être accomplie. Amen. Très clair. Donc elle est un obstacle, la chair qui empêche, ça c'est le sang du péché, c'est la vie de l'homme naturel, c'est la force de Satan qui se tient entre Dieu et toi, qui dit que tu ne vas pas avoir la réponse à tes prières. Pratiquement que l'enfant de la sainteté que tu dois donner naissance ne doit pas naître. Amen. Très clair. La Bible dit que la femme étant enceinte, elle devait donner naissance à un enfant dont la nature de la parole de Dieu, concrètement dans notre monde, la réalité pratique, la révélation de ce que tu portais en secret dans ton ventre. Amen. Très clair. Donc que tu enfantes le miracle, voilà, que tu attendais, la sainteté, l'église peut, la vie vainqueur, pour ne plus sentir les désirs des choses que tu voulais avant, les désirs de la chair, parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 24, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et que nous vivons par l'esprit, on marche par l'esprit. Donc est-ce que tu as été crucifié? Est-ce que tu es mort? Je parle de la réalité pratique de la victoire du chrétien dans le désert. Donc est-ce que tu as vaincu la chair? Amen. Avec ses passions, avec ses désirs, avec ses plaintes, avec ses murmures, parce que les gens qui sont dans la chair, la Bible nous dit dans le livre de Jude, la Bible explique clairement dans Jude chapitre 16 que ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche, les paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Est-ce que tu as vaincu la chair? Amen. Par la crucifixion. C'est-à-dire que je parle de la parole de Dieu qui a une mission dans ta vie, qui va te donner la victoire, mais il y a un ennemi que tu
doit vaincre, qui est la chair. Amen. Qui est le sang du monde, qui est l'esprit du péché, qui donne la vie à la chair du péché. Donc c'est au désert. Amen. Que le combat va se dérouler pour que tu aies la victoire. Le titre de notre message, c'est vainqueur et transformé par la croix au désert. Donc, vainqueur, on a établi ce que veut dire d'abord la victoire. C'est la vie de sainteté. Amen. Gloire à Dieu. C'est la vie de sainteté. Voilà, qui est la vie de victoire. Donc, quand tu n'es pas dans la sainteté, tu n'auras aucune victoire. Donc, quand les chrétiens disent la victoire, on est en train de célébrer la puissance de la sainteté. Amen. Que Christ a obtenu pour nous. Très clair. Voilà. Et il est monté dans la gloire avec la vie de sainteté. Donc, avec la vie de pureté, avec la vie, voilà, qui triomphe, voilà, de l'adversité. La Bible dit dans Josué chapitre 1, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Voilà, la Bible dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Voilà, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession dans le pays que j'ai juré à leur père. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Écoutez bien, je parle du secret de la victoire, de la définition de la victoire. Ça veut dire que la victoire est liée à la vie de sainteté, parce que Dieu dit à Moïse que si tu mets en pratique, personne ne tiendra devant toi. Amen. Très clair. Donc la justice, la force de la parole de Dieu qui va s'accomplir. Donc Dieu a déjà promis à Israël par Abraham, il les a promis par Isaac, il les a promis par Jacob, il a promis à David, il a promis par Samuel, il a promis par Ézéchiel. Je vais dire qu'il avait déjà promis, mettons ça, il a promis jusqu'à Moïse. Arrêtons-nous à Moïse. Il les a promis qu'il devait donner la vie, le pays de Canaan en héritage. Il a promis à Marie, à Aaron, il a promis aux anciens d'Israël qui devaient leur donner le pays à Caleb. Il a promis, mais il leur dit que pour que la promesse là entre dans l'existence, amen, pour que ça s'accomplisse, pour que ça traverse le ciel, pour que ça dépasse le deuxième ciel et que ça arrive sur la terre, il faut absolument que vous persévérez dans la sainteté et que la chair du péché qui bloque l'accès de Dieu dans le monde soit crucifiée. Amen. Et puis vous aurez la victoire. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël péchaient, ils n'avaient plus la force. Amen. Donc l'ennemi les vainquait parce que la force, c'est la sainteté. Amen. De Dieu. Donc c'est quand tu es sanctifié que tu as la force royale motrice et vainqueur. C'est pourquoi il est important que tu aies le cœur pur, le cœur saint. C'est-à-dire que pour que le cœur là te soit donné, Christ lui-même doit venir combattre. Amen. Pour que la parole qu'il a dit s'accomplisse, parce que tu n'as pas la force de combattre. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que Jésus vienne combattre à la croix Golgotha pour tuer l'ennemi qui empêche que tu pries bien et que tu entres dans le résultat pratique de ta prière. Amen. Il faut que Jésus vienne pour que tu entres dans le résultat pratique de ta prophétie. Gloire à Dieu. Donc Jésus va venir pour lutter, voilà, et te donner la victoire. Donc la victoire dont il est question, c'est lutter contre la chair. Amen. Gloire à Dieu. Et Christ a lutté contre la chair jusqu'à la dernière goutte du sang du péché. Amen. Très important à comprendre. À la croix, à Golgotha. Donc on a lu, quand on parle de la victoire, c'est la vie de sainteté sur la vie de la chair. Amen. Donc la vie de l'esprit sur la vie de la chair. Vous voyez, Jésus-Christ va combattre
Satan complètement pour que l'Esprit trouve les portes ouvertes, voilà, et pour que l'Esprit, voilà, de Dieu soit donné et que nous soyons obéissants. Très clair. Donc, si Jésus n'a pas été crucifié, s'il n'est pas venu combattre, on n'aurait pas la victoire. Il a combattu avec la sainteté, donc sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté, mon frère, la vie du ciel. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 4, que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je parle de la victoire. Amen. Pratique concrète. Ce n'est pas que tu es chrétien depuis et puis les démons te torturent encore, les colères, les envies, les mauvais soupçons, la médisance, tu te plains toujours. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as besoin que la vie pratique de Jésus, amen, s'applique à toi. Qu'est-ce qui me bloque? Donc c'est quand tu te demandes que qu'est-ce qui me bloque, pourquoi est-ce que je suis en train de traîner pour entrer dans la liberté, amen, parce que la Bible revient dans le livre de Romains, chapitre 8, la Bible nous dit qu'il n'y a point maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà le combat, là. Premièrement, donc tu as un homme nouveau que Christ a créé par sa résurrection d'entre les morts et tu dois vivre en nouveauté de vie. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Tu es encore dans l'ancienne vie. Tu te plains encore pour le monde. Tu aimes encore le monde. Tes frères, c'est seulement les frères de la chair. L'église, c'est seulement pour toi. La loi du péché, la dernière goutte du sang de la chair est encore en train de t'attacher. Jésus dit qu'il faut que ça parte parce que tant que la goutte du sang de la chair vient encore, c'est ça qu'on appelle le levain. Il faut comprendre. On est en train d'étudier la victoire et la transformation qu'on obtient par la croix au désert. Donc, tant que la goutte du sang de la chair, vous venez de lire avec moi dans Hébreux 12, verset 4, que vous n'avez pas encore résisté au péché du temps jusqu'au sang, dont la dernière goutte du sang de la chair, c'est ça qu'on appelle un grain de levain qui est capable de faire lever toute la pâte. Christ a lutté et il est sorti vainqueur en tuant la chair complètement. Donc, rien dans le monde. On a étudié que le sang de la chair est attaché à la vie de la terre. Donc, pour que tu sortes de la terre, il faut que le sang de la chair soit crucifié, mort complètement. Donc, tu n'as plus aucune attache à la terre. Qu'est-ce qui t'attache à la terre? Amen. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est en toi qui t'attache encore à la terre? Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas transformés. Voilà pourquoi le diable garde une corde invisible à tes pieds, toi qui es la chèvre, donc il te laisse brouter. Après un moment, il t'attire avec la corde et puis tu reviens. Pourquoi tu ne veux pas que Christ coupe la corde là pour qu'il te transforme? Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui te lie encore au prince du monde? Jésus est mort dans le combat pour garantir la victoire. On est en train de définir la victoire pour que tu comprennes ce que la victoire veut dire. Et comme ça, tu vas savoir et tu vas t'examiner pour savoir est-ce que je suis vainqueur? Est-ce que je ne suis plus du monde? Est-ce que mes trésors sont au ciel? Est-ce que je vis en attendant que Jésus-Christ vienne rapidement me prendre pour aller au ciel? Est-ce que j'aime ma vie sur la terre? Parce que Jésus a dit que c'est lui qui aime sa vie, la perdra. Tu vois? Donc, si tu n'es pas encore, tu vois la transformation victorieuse par la croix dans le désert. C'est voilà la révélation de l'œuvre de Christ, ce qu'il est venu démontrer. Le vrai chrétien vit au désert parce que la croix est forte au désert. Je vous parle, le désert c'est l'image du jeûne. Le désert c'est le temps là où on se trouve. L'église est dans le désert. Oui, mon frère, vous
Vous voyez, si tu n'es pas au désert, tu ne peux pas mener la vie de la croix. On ne mène pas la vie de la croix dans la ville. Amen. Parce que la ville, c'est le symbole de l'endroit où les gens ont la provision, où l'époux habite, dont l'époux de Babylone, le dragon, sa suprématie, sa force, le luxe, le paraître, la vie joyeuse et brillante, la vie facile, la convoitise, le goût du monde. Voilà ce qu'on appelle la ville. Donc sur le plan symboliquement spirituel, la ville, c'est la vie des plaisirs, de la chair. Donc on n'est pas dans la ville, on est au désert, là où il n'y a pas de vivre pour la chair, là où la chair est crucifiée. Donc de l'étape de la théorie à la pratique, donc de l'étape de la promesse jusqu'à la réalisation de la promesse, il y a le désert qui est au milieu, dans la vie de la croix. Donc pour que tu réussisses la transformation, il faut que tu sois dans la vie de la croix. Amen. Au désert, renonce à tout ce que tu possèdes. C'est au désert. C'est au désert que les gens qui ont été sanctifiés ont obtenu leur victoire et la force de Dieu sur l'ennemi. Donc je m'en vais dans la version pratique de la parole de Dieu. On voit bien que le désert, c'est la position stratégique de la transformation du chrétien. Tu es chrétien, si tu n'es pas au désert, on ne mange pas, on ne boit pas. Au désert, on est à la croix, on est au renoncement de soi-même, comme Christ a dit dans Luc 14, verset 33, que si quelqu'un veut venir, quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même, à tout ce qu'il possède, il ne peut pas me suivre pour aller à Canaan. Christ passe toujours par le désert, par la croix. Très clair, le chemin qui quitte la terre pour le ciel, c'est la croix. C'est à la croix que tu vas passer du côté-ci à l'autre côté. Donc, quand Dieu libère les enfants d'Israël du pays d'Égypte pour les amener à Canaan, il passe à la croix 40 jours au désert. C'est-à-dire qu'on va voir, c'est d'abord quoi l'image, la représentation de ces 40 jours. On va voir la version pratique, l'application de la parole de Dieu, de l'œuvre rédemptrice de la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'expression, la voix de la sémence et de la parole qui vient actualiser la bénédiction de Dieu, la voix de la parole, c'est-à-dire que qu'est-ce que la parole dit, quelle est l'explication de l'énigme que la parole donne quand elle parle, qu'est-ce que la parole veut que tu comprennes, quel est le miracle de la parole que tu écoutes à l'église, quel est le miracle de la parole que tu reçois quand tu lis la Bible, quelle est la pratique, la version originale, le résultat, le miracle, voilà palpable que tu reçois, ça doit être la sainteté. Voilà très clair, voilà ce pourquoi Christ est venu, voilà pourquoi Dieu te parle. Depuis qu'il te parle, que tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu n'es plus de la terre, est-ce que tu es du ciel? Parce que Colossiens 3 dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, avec Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Regardez Christ, où Christ est assis avec Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je parle du cœur, de la voix du cœur de la parole. Est-ce que c'est ça que tu comprends? Est-ce que la parole a été glorifiée en toi? Vous voyez, Jésus dit que heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tu dis que tu es chrétien et qu'est-ce que tu fais en t'affectionnant encore à la terre? Est-ce que tu es vainqueur? Tout pays où vos pieds fouleront, je vous le donne. On a lu avec Josué, ça veut dire que toute dimension dans ta vie qui t'attachait à la terre corrompue, Christ va vaincre le territoire là en te donnant la portion originale au ciel. Donc tu vas abandonner tout ce que tu as sur la terre pendant ta marche vers l'éternité, toutes les promesses que le diable avait pour toi, tout ce que tu considérais comme gain, c'est l'image des territoires que tu es en train de conquérir
conquérir pour aller à Canaan. Dieu dit qu'il te donne la victoire, le pouvoir sur les principautés qui contrôlaient les territoires, c'est-à-dire que les passions de la chair qui étaient en toi, que tes ambitions personnelles, tout ce qui te liait sur la terre. Christ a dit que quand tu vas marcher par l'esprit, quand tu vas arriver à n'importe comme tu le souhaites, tout territoire, ça veut dire que tout ce que Satan contrôlait, il t'a attaché dans le monde. Christ a dit que il te le donne, il va conquérir ça, il va enlever et tu vas aller dans la victoire. Rien ne pourra t'empêcher d'entrer à Canaan. Ton territoire, ce n'est pas le territoire que tu es en train de conquérir. Le territoire que tu conquiers, c'est le territoire de Canaan. C'est là-bas que tu es en train de partir. Il est en train de dire que tout ce que la chair a, tu vas perdre. Tu vas laisser ça parce que tu marches en nouveauté de vie. Qu'est-ce que tu as reçu depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce qui t'attache encore à la terre? Voilà la source de ta perte, de ta perdition. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas répondu depuis. Qu'est-ce qui t'attache? Même si c'est les hommes, tu dois les donner à Christ parce que ta famille est aussi mon frère, ma soeur. C'est quoi qui t'attache de la terre, la version pratique de la pardon de Dieu, la croix qui transforme au désert. Dieu va parler, tu vas comprendre. Avant de partir là-bas, je vous amène d'abord dans le livre de Osée, chapitre 2. Réécoute le message de Osée, chapitre 2, va être très clair. Il va t'expliquer ce que Dieu entend dans Osée, chapitre 2. Dieu parle comment il va transformer sa femme, sa fiancée au désert. Très important, l'importance de la position au désert. Le désert, c'est là où la chair ne vit pas. La chair est morte. Au désert, le diable est faible. Il est fatigué. L'église, qui est l'épouse de Christ, est au désert. Donc, dans le jeûne, c'est l'abstinence à accepter ce que la chair veut. La chair veut boire le plaisir de la terre. La chair veut se réjouir du plaisir de mammon. La chair veut se distraire de la musique de mammon. La chair veut gagner sa vie. Non, on a au désert, elle meurt. Elle n'a aucune provision pour la chair. On est dans le jeûne. On a renoncé à nous-mêmes. Donc, quand tu jeûnes, le jeûne est associé au renoncement à ta volonté. Ce que tu voulais faire au jour saint de l'Éternel, qui est le jour que Christ a créé, le 8e jour que Christ a créé, qui est 7 fois sanctifié. Voilà, et c'est dans le jour-là qu'on se tient. C'est le jour de la circoncision du cœur. Amen. Que Christ a obtenu. Donc, il a transformé au désert, il a enlevé la circoncision de la chair, il a mené la circoncision dans le cœur. Le temps me manque pour aller regarder dans l'ancienne alliance quand les enfants d'Israël sont sortis du pays de l'Égypte pour entrer à Canaan. Ils ont fait 40 jours au désert. Et puis ceux qui étaient sortis du pays de l'Égypte, l'ancienne génération avait la circoncision et Dieu les a tous tués au désert. Et on a vu que l'ancienne génération, c'était l'image de la chair. Donc, qui ne peut pas entrer à Canaan. Donc, c'était l'image du vieil homme qui avait la vieille circoncision. Donc, ils sont morts au désert. Et puis maintenant, leurs enfants, je parle, s'ils n'avaient pas d'enfants, ils seraient morts pour l'éternité et leur bénédiction serait perdue. Donc, Dieu va actualiser la promesse de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, ils avaient des enfants qui avaient maintenant, Dieu leur a dit qu'il faut qu'on les fasse une autre circoncision. Donc, c'était l'image de la circoncision que l'homme nouveau devait avoir avant d'entrer à Canaan. Il y a là une révélation. Ça veut dire que la première circoncision, le vieil homme qui vivait par les passions de la chair, voilà, ce n'est pas lui qui va entrer à Canaan. C'est le deuxième homme, l'homme nouveau, qui va entrer. Et c'est leurs enfants qui vont entrer après 40 années au désert. Je parle de la victoire, c'est-à-dire qu'ils deviennent vainqueurs parce que leur enfant, c'est-à-dire qui est l'image de leur homme nouveau, et c'est lui qui part au ciel. Donc, ils réussissent à entrer à Canaan par la nouveauté des vies, que tu as la nouvelle naissance. La
puissance de la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, ils vont entrer à Canaan. Voilà la victoire en nouveauté de vie, la vie de sainteté. Bon, la transformation au désert se montre au moment où on quitte la vieille génération et on entre dans la nouvelle génération, dont le résultat pratique de la pardon de Dieu, dont la Bible dit que Jésus, à cause du travail de son âme, il va rassasier ses regards. Donc, à la croix, au désert, c'est là-bas qu'il a sauvé son peuple, c'est là-bas où il a manifesté sa force, c'est là-bas où il les a transformés. Israël qui sort de l'Égypte et qui entre à Canaan est une nouvelle génération. Donc, c'est le nouvel homme. Christ t'a appelé du monde, mais ce n'est pas l'homme du monde qui va entrer au ciel. Est-ce que tu es pratiquement transformé? Voilà ce que Dieu veut que tu comprennes. Au désert, 40 jours, au désert, Osée, chapitre 2, la Bible dit que je la châtierai pour les jours où elle encensait les balles, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait après d'autres amants et m'oubliait. Dit l'Éternel. Ça, c'est l'image des chrétiens fantaisistes qui ne sont pas au désert et qui ne portent pas la croix et qui ne sont pas transformés et qui n'ont pas la victoire. Ils ont encore la vie de la chair. Vous voyez, c'est pourquoi ils ne peuvent pas être au désert. Ils vont être dans la ville, dans la vie joyeuse et brillante. Ils vont être dans Babylone, la grande. Ils ne peuvent pas aller au désert. Ils n'ont pas la victoire. Ils sont vaincus par le monde, par la mort, par la vie de la chair. Ils ne connaissent pas la croix. Ils ne peuvent pas être transformés. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils murmurent pour de leur sort. Ils croient que la vie c'est dans le monde. Ils n'ont pas de la peine pour aller à Canaan. Très clair. Donc, dans le verset 16, la Bible dit c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Voilà, très clair. Quand Dieu dit qu'il va t'attirer pour te conduire au désert, qu'est-ce qu'il veut dire par là, t'attirer? Ça veut dire que quand il va parler, il va t'attirer parce qu'il est la parole. Donc, la parole qui va sortir de la bouche du prophète ou de la bouche de l'esprit, ça sera dans le but de t'attirer au désert. Il faut bien comprendre ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Ce n'est pas la parole qui va t'amener dans la ville des citadins, dans la ville du péché, la grande ville, Babylone la grande, qui a les abominations, qui blasphème Dieu, qui vit dans la chair, dans le luxe, dans le plaisir. Ce n'est pas ça que l'esprit va parler. Vous voyez, la Bible dit que je vais l'attirer. Regardez comment Dieu va attirer la femme, sa fiancée, au désert. Apocalypse chapitre 12, au verset 13, la Bible dit que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle était nourrie un temps de temps, et voilà la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez, donc le désert et la victoire, c'est au désert. Et maintenant, la Bible dit que qu'est-ce qui a été donné à la femme pour qu'elle parte au désert? Osée 2, verset 14, dit que je vais l'attirer et la conduire au désert. Les ailes du grand aigle, l'aigle, c'est l'image du prophète, la parole de Dieu. Jésus-Christ, le grand prophète, tout le témoignage de la prophétie. Jésus-Christ, voilà, quand 2 Pierre, chapitre 1, va nous expliquer clairement ce que veut dire les ailes du grand aigle, dans 2, voilà, qui vont conduire la femme au désert. Les ailes du grand aigle, Jésus-Christ, la parole, l'image de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Très clair, donc, voilà les deux ailes de la parole et qui est prophétique. Donc, quand on parle de l'aigle, voilà, on fait allusion à la parole de Dieu, Jésus-Christ. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que celui qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, la parole qui a été faite chair, qui a
a les yeux qui voient dans le secret. La Bible dit que la Bible nous définit la parole dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu, voilà, sonde les reins, rien n'est caché devant la parole, dont la parole a les yeux prophétiques. Et c'est cette parole qui a été donnée à la femme avec deux ailes, dont la première aile, c'est la promesse, la deuxième aile, c'est l'accomplissement de la promesse, dont on a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et les deux parlent de la puissance de la croix au désert, dont les enfants d'Israël qui ont reçu la loi ont été transformés. Voilà, ils ont été témoins de l'œuvre de Christ à la croix. Ils ont bu le sang de Christ après que Christ ait d'abord tué le sang des premiers-nés égyptiens, c'est-à-dire que le sang de la chair qui les empêchait d'entrer ou de sortir de l'Égypte. Donc Christ va tuer le sang du diable, la vie du monde de l'Égypte, de la capitale de l'Égypte. Il va tuer la vie, la force du plaisir du monde qui tient, qui rend le peuple de Dieu faible. Il va les tuer les premiers-nés et lui-même, il va ressusciter par son sang en sortant les premiers-nés d'Israël du pays d'Égypte par son sang. Donc voilà l'image de la mort et de la résurrection. Et il va asperger son sang, qui est le sang de l'agneau, sur la porte des enfants d'Abraham, des enfants de Jacob, d'Israël. Donc Israël va sortir avec la nouveauté de vie. Donc le vieil homme qui représente les premiers-nés égyptiens meurt. Et puis c'est le deuxième homme qui est créé par la résurrection de Christ qui sort. Donc voilà le témoignage dans la première aile, c'est-à-dire que la crucifixion. Donc quand on parle des deux ailes, la croix est au cœur. Donc la sémence de l'aigle qui porte les deux ailes, c'est la crucifixion au désert qui donne la victoire. Donc sans crucifixion, il n'y a pas de salut pour l'épouse de Christ. Et cette crucifixion se voit au désert. La Bible dit que quand ils arrivent au désert, je vous ai déjà expliqué que quand ils sortent de là, le désert se trouve au milieu, c'est-à-dire que de l'Égypte et de Canaan. Donc il y a la traversée au désert. La croix est au centre de la transformation. Le brigand qui est à la gauche de Jésus et avec Christ, la croix de Christ au milieu, qui le séparait du brigand qui était à droite. Donc pour que le brigand de la gauche parte au ciel, il fallait qu'il quitte du côté gauche pour aller au côté droit en passant par la croix. L'Égypte, c'est le côté gauche et Canaan, c'est le côté droit. Le Seigneur dit qu'il va te soutenir avec sa droite puissante. Donc tu comprends, mon frère, que c'est la croix de Christ qui est au cœur, la transformation. Tu dois passer par la souffrance, par le jeûne violent au désert. Dans 2 Pierre 1, la Bible dit que et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez l'étoile du matin qui doit se lever. Voilà la victoire. Tu vois, la nuit tu luttes et puis le matin la victoire se lève. Donc la parole prophétique dont l'aigle qui a les deux ailes qui vont être données à la femme pour parler, pour qu'elle parte au désert. Voilà ce que Dieu entend par je vais la tirer au désert. Donc tu comprends aujourd'hui le message. Voilà la victoire, la transformation par la croix au désert. Tu as bien compris quand je reviens dans le livre d'Osée, avant qu'on ait prêt, mon frère, ma soeur, ne dors pas, réveille-toi, ce n'est pas l'heure de dormir. Est-ce que tu jeûnes pour être sanctifié ou bien tu jeûnes pour t'attacher à maman? La Bible dit dans Osée 2, verset 16, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Vous voyez, très clair, par la souffrance, Christ va te donner un nouveau cœur au désert, la transformation. Donc tu as toujours le cœur de l'Égypte, Christ ne peut pas te parler, c'est pourquoi il te prêche maintenant pour t'amener au désert. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à
à lui-même, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à sa propre vie. Ça veut dire qu'il quitte la ville des plaisirs, de la volupté, la ville de la discrétion, et qu'il entre au désert. Voilà, là où il n'y a pas le plaisir de la chair, là où il n'y a pas la satisfaction, là où il va détester sa vie, là où il va dire que la mort est préférable à la vie, là où il va vouloir que Christ vienne vite, là où il va aimer Jésus, là où il va s'affectionner aux choses d'en haut. Voilà quelqu'un qui a été transformé. Est-ce que tu as accepté la croix? Parce que les ailes du grand aigle, c'est la parole de la croix, la prédication de la croix qui t'appelle à la souffrance. La Bible dit dans 1 Pierre 4 que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Est-ce que tu as souffert dans la chair? Tu vois, très clair. Mon frère, tu as compris. La Bible dit que si tu te mets à manger et à boire, le Seigneur va venir alors que tu ne t'attendais pas et il va te donner ta part avec les païens. Réveille-toi, tu vas bientôt prier. Tu as un pas de ton miracle, un pas de la réalité, mon frère. La Bible dit que Jésus dit dans Osée 2 que là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Argent, voilà, comme une porte d'espérance. Amen. Voilà Dieu. Au désert, il y aura la porte d'espérance. Tu ne jeûnes pas en vain. Tu jeûnes comme le 20 jour. Amen. Le 8e jour. La Bible dit que vous ne jeûnez pas comme le 20 jour. Le jour dont il parle, c'est le 8e jour. Le jour de la crucifixion. Le jour de la circoncision. Amen. Très clair. Du cœur. C'est pourquoi il dit qu'il va parler à son cœur et le cœur va être affectionné aux choses d'en haut. Donc, est-ce que tu jeûnes en accord avec le jour du sabbat? Amen. Avec le jour du Seigneur. Est-ce que tu jeûnes en accord avec le maître du sabbat? Amen. Gloire à Dieu. La force motrice. Est-ce que tu jeûnes comme Jésus? C'est au désert. Je reviendrai dans Osée chapitre 2. Mais je parle maintenant dans Matthieu chapitre 4. Et tu vas voir comment Jésus va vaincre, mon frère, le diable dans Actes chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Je parle de la position stratégique de la victoire de Jésus sur l'ennemi par la croix au désert. La Bible dit que alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Je veux que tu comprennes. Voilà, pour être tenté par le diable. Jésus ici là, il se présente comme le Fils de l'homme pour sauver l'humanité. Donc, il a la responsabilité devant le Père de donner à l'humanité le pouvoir d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi lui-même il se soumet et il part au désert pour lutter et affronter, voilà, le prince du monde là-bas et pour avoir la victoire. La Bible dit que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits une faim. Vous voyez, 40 jours, c'est le nombre de temps que les enfants d'Israël ont fait au désert pour avoir la victoire. Amen. Et entrer en nouveauté d'éveil. Donc, il a jeûné. Et là, c'est l'image de la transformation que l'Église doit connaître. Donc, il est parti au désert. Voilà pour que l'Église aille aussi au désert. Amen. Et soit obéissant. Et il va vaincre la tentation. Vous voyez, le diable va le tenter et lui, il ne va pas tomber parce qu'il est au désert. Amen. Gloire à Dieu. Il a vaincu 40 jours, 40 nuits. Et la Bible va dire que pourquoi est-ce que Dieu te conduit au désert. Amen. Tu vas voir pourquoi Christ te conduit au désert. C'est premièrement pour parler à ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et Deutéronome 8. Deutéronome, je parle du jeûne. Donc on jeûne au désert. Deutéronome chapitre 8.
tu vas voir pourquoi l'Éternel t'a conduit au désert. Il y a les personnes qui sont en train de jeûner et ils ne comprennent pas le jeûne. Amen. Le désert, ils sont en train de faire des choses et puis après ils n'ont pas le miracle. Amen. La chair n'est pas vaincue et ils ne reçoivent pas la révélation, la concrétisation de la prière. Une vie chrétienne qui n'a pas de victoire. Dans Deutéronome chapitre 8, dans le verset 2 à 3, voilà ce que Dieu dit à Moïse. Moïse parle, il a dit que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Amen. 40 années dans le désert, dans le jeûne, dans l'humiliation, où tu ne mangeais pas ce que tu voulais, tu vivais seulement par la parole entrait dans ton cœur, parce que Dieu dit qu'au désert, il va pouvoir parler dans ton cœur. Amen. Quelqu'un en vit là-bas, avec la distraction, c'est l'image des gens qui sont dans le monde, ils cherchent les diplômes, ils cherchent la vie joyeuse et brillante, maman, et beaucoup de choses, et Dieu ne parle pas dans leur cœur. Amen. Ils ont un autre Dieu, au lieu d'aller à la maison de la croix, à la maison du deuil. Amen. Pour que tu prennes la chose à cœur, pour que Dieu te parle dans ton cœur, que l'homme ne vit pas seulement de pain. Amen. Mais de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que l'homme, pour vivre, il n'a pas besoin de la force de la chair. Amen. Pour vivre, il a besoin que Dieu soit avec lui. Amen. Et que Dieu parle. Il n'a pas besoin d'un diplôme. Il n'a pas besoin du bon travail. Il n'a pas besoin de ce que tu crois qu'il te faut avoir pour réussir la vie. Parce que la Bible dit que Christ a vécu 40 jours et 40 nuits. Il n'avait même pas faim. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il faut écouter. On est dans le mystère de Dieu. La croix, ce n'est pas à blaguer avec. Amen. Gloire à Dieu. Quand la croix de Christ, c'est la force de Dieu. Amen. Que tu ne peux pas refuser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que loin de moi de prêcher une autre chose, je veux que vous écoutiez la sémence de la parole, la voix de la parole, le cœur de la parole, c'est que je pêche Christ et Christ crucifié. Amen. Très clair. Donc regardez, dans Deutéronome 8, il dit que j'étais conduit au désert afin de t'humilier et de t'enseigner. Je vais reprendre ça dans Deutéronome 8, verset 2 à 3. Il dit, souviens-toi de tout le chemin. Amen. Que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Voilà le but. Et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non mes commandements. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim, c'est-à-dire que de la faim des choses du monde, tu n'as pas ça, comme le pauvre Lazare. Et puis maintenant, il t'a nourri de la manne. Amen. Parce que tu es un homme nouveau, donc tu manges le pain du ciel. Gloire à Dieu. Voilà ce qui te fait vivre. Donc pourquoi tu cherches encore les solutions de ta vie sur la terre en t'inquiétant? Amen. Très clair. Ce n'est pas ça la foi. Le vieil homme, la chair n'entrera pas au ciel. Dieu l'a juré. C'est l'homme nouveau. Donc affectionne-toi aux choses d'en haut. Voilà ce que Dieu t'a dit. Le juste vit par la foi et non par le travail de la terre. Amen. Très clair. Donc tu es chrétien, tu dois comprendre l'importance du désert. Donc Dieu te dit que quand tu passes au désert, tu vas savoir que tu es vainqueur quand ton cœur est transformé. Amen. Très clair. Regardez, il dit qu'il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Très clair, que l'homme ne vit pas de la force des
diplôme, de la force, de la chair, du travail, comme tout le monde est en train de faire. Amen. L'homme vient par la parole, parce que Christ dit, parce que quand lui parle, la chose arrive. Donc Jésus va répondre au diable qui voulait lui faire travailler dans le monde pour penser à la vie de la terre. Regardez ce que Jésus va répondre. Le diable, le tentateur, dans Matthieu 4, verset 3. Rappelez-vous que Jésus est au désert. Amen. Et il connaît la leçon. Donc vous voyez, Dieu n'a pas changé, même dans le cas de Jésus. Amen. Regardez, Jésus lui-même passe aussi au désert. Regardez, la Bible dit que le tentateur s'étant approché de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de venir des pains. Voilà son problème, voilà sa force. Il n'a que ça. Amen. La vie de la chair, le pain de la terre, le gain, mammon, l'argent. L'argent achète le pain. Amen. De la terre. Vous voyez, voilà son fondement. C'est là où il est fort. Quand tu as vaincu la vie de la chair, c'est terminé pour le diable. Amen. Il n'a plus de force. Vous voyez. Et Christ va lui répondre. Jésus va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Ça veut dire qu'il y a deux groupes d'hommes. Il y a les hommes qui vivent du pain. Amen. De la terre. Et il y a un groupe d'hommes qui vivent du pain du ciel, qui est la parole de Dieu. Voilà ce que le seulement ici veut dire. Amen. Voilà Dieu. Ça veut dire que vous dans la terre, le monde, vous croyez seulement que les hommes doivent vivre par le pain et par la force de la chair. Mais l'homme vit parce que Dieu veut. Amen. Par le pain du ciel. Et Jésus, voilà, vous voyez pourquoi il dit qu'il faut bien comprendre. Jésus ne fait pas que lui dire. Jésus lui dit que j'ai expérimenté vivant 40 jours sans manger le pain de la terre, mais je ne suis pas mort. Amen. Voilà Dieu. Et me voici vivant. Vous voyez? Donc Jésus lui-même est passé au désert pour apprendre dans son cœur. Amen. Et vous voyez, la Bible ne ment pas. Quand tu passes dans le livre de Hébreux, tu vas voir ce que la Bible dit là-bas. La Bible dit dans Hébreux 5, c'est lui Jésus. Dans le verset Hébreux 5, on va prier verset 7, que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de la piété, a appris, vous voyez, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Très clair. Donc, là voilà qui après, Osée dit, on a vu dans le livre de Deutéronome 8, qui dit que Dieu t'a conduit au désert pour te faire apprendre. Amen. Pour que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici Jésus qui apprend l'obéissance comme toi. Pourquoi tu veux fuir le désert? Amen. Voilà Dieu. Pourquoi tu veux fuir le désert? Le temps me manque. Jésus dit qu'il va t'appeler, il va devenir ton mari, parce que tu vas l'aimer. Dans Osée 2, je vais prier avec vous. La Bible dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Amen. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu vois, mon mari. Parce que c'est par toi que je viens. C'est toi qui pourvois à mes besoins qui sont spirituels. Amen. Parce que je suis un homme spirituel. Je suis une nouvelle créature. Je bois ton sang. Je suis la chair de ta chair. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis l'os de ton os. L'os, c'est la doctrine. C'est la vie de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le semence. C'est-à-dire que l'ossature. Voilà la force de la parole. C'est l'heure de prière. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière. Et maintenant de prière. Parle à Dieu. Les micros sont ouverts. Parle à Dieu pour qu'il ait pitié de toi. Oui, tu as écouté la transformation. Réveille-toi, tu es loin. Parle à Dieu. Oui, aie pitié. Seigneur, tu vas être transformé. Tu vas accepter le désert. Tu vas accepter la souffrance. Tu vas accepter, mon Père, d'apprendre par la souffrance, en renonçant à moi-même. Je compte beaucoup sur l'école. Je compte beaucoup sur ma force. Je compte beaucoup sur l'argent. Aide-moi. Je compte que si je n'ai pas le travail, ma vie sera gâtée, alors que c'est toi qui es la paix. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle à Dieu, mon frère, prêt pour toi-même. Tu es dans le jeûne, tu es dans le visionnement. Ce n'est pas la blague. Christ a vaincu au désert, transformé, vaincu par la croix au désert. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure d'appeler, c'est l'heure de chercher, c'est l'heure de demander
Pourquoi ton miracle va tarder? Oui, mon frère, oui, ma soeur, le temps que la parole t'a donné pour que tu sois transformé par la Dieu. Aie pitié de moi, mon frère, que je sois transformé, que je sorte vainqueur du destin, que je sorte vainqueur de toute tentation. Le prince du monde t'attend, mon frère, le prince du monde t'attend. Voilà, tu as des yeux, il va te tenter. Ouais, que l'esprit te donne la force, que tu n'aimes plus toi-même, que tu n'aimes plus ta vie, que tu aimes Dieu plus que toute chose, que tu sois prêt à vivre par l'esprit de Dieu, esprit de garde, esprit de force. C'est une nouvelle gloire, rosée vivifiante, bénis-moi, donne-moi la victoire jusqu'à la vie de la cité céleste, que tu ne touches pas à la gloire de Dieu, que tu ne touches pas à l'âge de l'éternel, que l'esprit régnant, que l'esprit prenne contrôle, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration. La Bible dit 40 jours, vous voyez, dans Jonas chapitre 3, la Bible dit au verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Donc vous voyez 40 jours pour que Ninive quitte la vie des péchés pour entrer dans la vie de sainteté. Voilà, et Ninive va bien exploiter les 40 jours. Les gens de Ninive vont apprendre que Dieu leur donne 40 jours au désert pour qu'ils soient transformés. Voilà, qu'ils acceptent la croix et ils vont s'humilier, ils vont accepter la croix, ils vont renoncer à eux-mêmes et puis ils vont sortir vainqueurs. Après les 40 jours, la Bible dit que, voilà, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Voilà quelqu'un qui a la victoire de la sainteté, de la transformation, de la purification, qui a connu la puissance du jeûne. Donc, si tu veux nous rejoindre, je donne seulement un numéro. Aujourd'hui, tu appelles, disons, la Suisse au 41793163758. Alors, si tu ne peux pas, tu nous appelles sur Skype, tu tapes Église de la vie éternelle. Voilà, tu vas nous rejoindre physiquement, à prier avec nous. Voilà, sur Skype ou bien alors, tu tapes Messenger, Facebook, Église de la vie éternelle. Et tu vas persévérer directement avec nous. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.